Les amis, nous sommes définitivement dans la dernière ligne droite avant l'EICMA 2025 et bien évidemment à 7 jours du plus grand salon moto au monde. Je suis comme un gosse et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de partir à Milan pour vous couvrir une fois de plus tout cet événement incroyable dans les moindres détails. Vous allez être abreuvé de vidéos YouTube, de shorts, de reels. Ça va être la fête sur la Roadsters TV, quelle que soit la plateforme. Mais en attendant, eh bien nous sommes peut-être sur ce qui va être l'une des toutes dernières alertes news pré-EICMA 2025 que je vous livrerai, puisque aujourd'hui, en ce mardi 28 octobre 2025, un constructeur qui s'est fait remarquer il y a quelques jours en annonçant une vague inégalée dans l'histoire de la moto d'annonces pour l'année 2026 vient de faire à nouveau parler de lui, et une machine très intéressante vient d'être dévoilée, une moto qui, dans sa version précédente, avait été un petit peu boudée, un petit peu mise de côté par rapport à sa sœur plus racing, plus sportive, mais là, je pense que cette version risque définitivement d'attirer l'œil de quelques curieuses et curieux, et moi le premier, puisque Triumph, les amis, a annoncé la toute nouvelle Trident 800, une machine qui vient de prendre un sacré galon en termes de volume et de prétention, et vraiment je pense qu'il y a de quoi s'en mettre plein les yeux et sous la dent, et on va en parler bien évidemment aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, je tourne à minuit 20 cette vidéo, j'ai eu une journée extrêmement longue, donc je me permets de vous adresser mes salutations dans cette édition Alerte News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et comme je viens de vous le dire, eh bien Triumph a annoncé une toute nouvelle Trident 800. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien écoutez, regardez, on va aller sur le site de Triumph France indirectement. La voici, cette nouvelle Trident 800. Vous allez voir que c'est pas vraiment un 800 cc, c'est très légèrement en dessous, mais c'est une machine qui est extrêmement intéressante, vous allez voir, à plein d'égards. Alors bien sûr, pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas la Trident 660, c'était la version, précédente de ce roadster un petit peu plus sage, un petit peu plus, on va dire, quotidien, polyvalent que la terrifiante Street Triple 765 RS, qui elle est véritablement une des reines absolues des roadsters mid-size premium, une machine terrifiante de par son moteur extraordinaire, son châssis ultra agile et ses équipements extrêmement haut de gamme. Eh bien, sur la Trident 660, on était sur une approche peut-être un petit peu plus roadster mid-size entrée de gamme, avec toujours un 3 cylindres, l'un des seuls de la production, avec la MT-09, mais elle étant plus réservée au segment supérieur. Et cette machine, moi je l'avais trouvée plutôt sympathique lorsque j'en avais fait l'essai. C'est une bécane qui est un petit peu, on va dire, faite pour la balade, mais avec le petit 3 cylindres, un couple qui n'est pas à négliger, un peu plus rempli à bas régime que la Street Triple 765. Et donc du coup, j'avais bien aimé le petit essai que j'en avais fait, mais il est vrai que c'était une machine un petit peu plus gentillette, allons-nous dire. Et bien là, nous allons faire un tour sur le dossier de presse de cette Trident 800, un roadster nu à latitude urbaine exaltante. Bon, excusez-moi, c'est une traduction Google Trad. Tout nouveau moteur triple de 798 cc avec corps de papillon, offrant une réponse instantanée de l'accélérateur, un couple implacable et une vitesse de pointe époustouflante. Bon, je vous propose qu'on regarde un petit peu rapidement les images de cette machine, parce que je trouve qu'elle en jette. Je trouve que cette Trident 800, elle a une sacrée identité. Regardez-moi ces lignes. On retrouve bien évidemment ce qui fait le sel de la Trident 660, ce qui fait un peu son identité, avec le phare rond, avec un petit peu ce réservoir au galbe, un petit peu comme ça, arrondi eux aussi. On est sur une machine tout en courbe comme ça, mais il est vrai que sur cette version 800, on est sur un truc qui est un peu gonflé aux hormones, avec ce superbe sabot. Alors, je n'ai pas regardé s'il était intégré de base, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Regardez-moi la gueule de la machine. Je trouve qu'elle est magnifique. Surtout dans cette version comme ça, en rouge, le Red Carnival que Triumph ont l'habitude de nous présenter. On est vraiment sur quelque chose qui fait ultra premium. Alors, il existe en H grey, qui est pas du tout moche non plus. Et même le petit échappement, je sais pas à quoi ça me fait
fait penser peut-être à de la Tuono, hein. Je sais plus si c'est celle-ci qui avait un échappement comme ça, ou peut-être les anciennes FZR, peut-être un FZR 1000. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez vraiment une ligne qui est très très chouette, et ce sabot avec le saut de vent, ça lui donne une identité qui est vraiment très très cool. Elle existe aussi en noir, hein, pour avoir un côté un petit peu plus sobre, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la machine est vraiment très sympa. Et donc, bon, bien évidemment, hein, ça c'est très cool, mais si on va regarder un petit peu ce que dit le dossier de presse, hein, par la suite, donc on voit que on a donc un moteur 3 cylindres, donc on va voir la puissance juste après, vous allez voir, c'est très intéressant. Une machine donc qui a un châssis léger, hein, des suspensions réglables Showa avec un poids de 198 kg tout plein fait. Peut-être un petit peu plus lourd que ce qu'on a l'habitude de voir sur les roadsters mid-size premium, mais ça peut être extrêmement intéressant et vous allez voir que le prix de la machine n'est pas à négliger non plus. Et puis on a quelques technos qui ont l'air assez chouettes. Alors regardons quand même un petit peu, continuons à nous balader comme ça sur la page de présentation parce qu'il y a pas mal de petites choses à regarder. Donc vous voyez que la première mise en avant, hein, c'est vraiment... Eh bien, ce moteur, hein, donc ce moteur 3 cylindres 800 cc, hein, donc qui vient de la Tiger Sport 800, avec un son assez typique, hein, du 3 cylindres. Changement de rapport fluide, bon ça c'est un petit peu le discours marketing. Par contre, chose assez... un petit peu décevante, mais vous allez voir encore une fois, le prix est à prendre en considération, c'est qu'on a ici, eh bien, le double écran, à la fois LCD sur le haut et TFT sur le bas, donc à la limite, c'est toujours pour moi un peu mieux que la Tiger Sport 800, mais avec des modes de conduite, aide à la conduite sensible à l'inclinaison, donc un ABS dans l'angle, un régulateur de vitesse, éclairage à LED, on a des petites choses comme ça qui sont assez sympathiques, et puis vous allez voir que on peut quand même avoir, encore une fois, des petits trucs en plus qui sont chouettes, et donc si on regarde un petit peu les caractéristiques de cette machine, regardez bien, on a donc un moteur 3 cylindres en ligne de 800 cc qui fait 115 chevaux. 115 chevaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais la Trident 660 faisait 80 bourrins. On en prend 35 dans les dents. Et là, on commence quand même à se rapprocher un petit peu des performances d'une Street Triple 765. Hein. C'est vraiment très intéressant, avec une valeur de couple qui est, elle aussi, pas dégueulasse du tout, hein. On est à 84 Nm à 8500 tours minute, ce qui est quand même assez intéressant. Sur le plan du châssis, on a un cadre périmétrique en acier tubulaire, donc forcément un peu moins noble que les solutions qu'on va pouvoir retrouver sur ce genre de machine. Vous allez voir que le prix lui aussi est un petit peu moins noble et ça nous fait plaisir. Avec une petite fourche inversée Showa SFF BP de 41 mm, réglage de compression et de détente, donc pas entièrement réglable, mais c'est quand même pas mal. Et puis, on a des étriers radio 4 pistons, hein. Si on regarde un petit peu sur la machine, vous allez voir que dans les petits détails là comme ça qu'on a sur la moto, eh bien on a des petits étriers. La fourche, elle fait très plaisir. Vraiment, je trouve qu'en termes de gueule, cette moto est ultra réussie. En fait, j'ai presque l'impression que cette Trident 660 était une sorte d'ébauche, même si bon, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il y a des coloris sur cette machine qui lui vont très bien, mais c'est vrai qu'elle manquait un petit peu de cette espèce d'enveloppe, de cette espèce d'épaisseur qui lui aurait vraiment donné ses lettres de noblesse. Et puis vous le voyez, hein, en termes de freinage, là on était sur des étriers axiaux, alors que cette nouvelle Trident 800, eh bien, elle est vraiment beaucoup mieux équipée avec 198 litres contenance du réservoir. Alors là, il y a peut-être une petite erreur là, messieurs de cette Triumph. Poids tout plein fait 14 kg. Alors c'est le meilleur rapport poids-puissance de l'histoire. Bon, vous avez bien compris que c'est inversé. Et donc, on a une machine qui est comme ça assez chouette. Et là, vous avez la possibilité de l'accessoriser. Donc, encore une fois, hein, je reviens sur ce sujet. Le sabot est intégré. Le saut de vent est intégré. Et regardez ici, 10 145 €. 10 145 €. Prix de série, on est à 9 995 €. Franchement, si on vient la comparer un petit peu avec de la Z900, avec de la MT-09, on n'est pas si mal, hein, et avec une proposition qui est très intéressante parce que vous savez que Triumph, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, donc vraiment ça fait plaisir. Regardons un petit peu les accessoires, hein, ce qu'il peut y avoir donc en termes de performance. Le petit échappement Accra lui va extrêmement bien. Après, en termes d'électrique, bon, on a les poignées chauffantes, on a le TPMP, le contrôle de la pression des pneus, etc. Je ne vois pas grand chose qui pourrait venir ici, vous savez, rajouter de l'électronique. Donc je pense qu'elle est plutôt complète au niveau de ce qu'elle propose. C'est une machine qui n'est définitivement pas
la mieux armée pour aller se battre contre les roadsters mid-size premium les plus affûtés, type 765 RS, type MT-09 SP, mais j'ai pas l'impression que c'est là qu'elle a envie de jouer cette machine. Je pense qu'on est plutôt sur un roadster qui a envie de jouer la carte du style et aussi eh bien, des petites sensations bien sympathiques. Je suis chaud patate pour tester cette moto. Je vous le dis, je suis vraiment ultra bouillant à l'idée de mettre mes mains sur cette Trident 800 parce que pour le coup, j'aime beaucoup la gueule, je la trouve vraiment très jolie. C'est une machine qui est bien finie. Alors, il y a encore, bien sûr, des petites choses que je pourrais reprocher dans le sens où c'est pas l'ultra haut de gamme, mais pour le segment où elle est, je pense qu'on risque d'avoir quelque chose d'assez bien réussi. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que je trouve qu'avec cette moto, Triumph est quand même plutôt bien placé en termes de rapport qualité-prix. Alors, Triumph n'ont jamais fait partie des marques qui, à mon sens, sont les plus déconnantes en termes de prix. Attention, je trouve que les rapports qualité-prix de Triumph ont toujours été assez intéressants. Si on va regarder un petit peu du côté de motos comme... Voilà, pas celle-ci, mais si on va par exemple sur une Speed Triple, vous voyez la Speed par exemple qui est à 20 000 €. On est sur un hyper roadster de 183 chevaux avec du carbone sur quelques pièces, avec de la fourche Öhlins. Enfin, c'est quand même lourdissime une Speed Triple. Et on est à 20 000 €, bien loin des carcans d'une Super Duke 1390 où il faut mettre 2 à 3 000 balles de plus pour avoir en plus tout ce qui va être, vous savez, Tech Pack et compagnie. Et il y a d'autres machines comme ça. D'ailleurs, par exemple, cette moto, la Rocket 3, qui est pas donnée, 26 895 €, mais si on doit faire la comparaison avec une machine comme la Diavel V4, en termes de finition, vous n'y êtes pas du tout sur une Diavel. En termes de taille de moteur, vous n'y êtes pas non plus, parce que je vous rappelle que c'est le plus gros moteur pour une moto de série au monde, avec 225 Nm de couple. C'est un délire, une Rocket 3, et que vous êtes quand même sur une proposition qui est exceptionnel pour un prix, bah oui, élevé, 27 000 €, c'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde, mais ça reste une machine qui est plutôt cadrée, je trouve, avec ce qu'elle propose. Et donc, du coup, cette petite Trident 800, je suis très curieux de savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'ai hâte de vous la présenter à l'EICMA. Et oui, effectivement, on va arriver à la conclusion de cette vidéo. L'EICMA, les amis, c'est dans pas longtemps, c'est dans 6 jours. Donc là, la chose que vous devez faire, bien évidemment, impérative, c'est de vous abonner à la chaîne, c'est d'activer votre cloche de notification et puis, bien évidemment, d'avoir les yeux comme ça rivés avec des jumelles le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 novembre 2025 pour suivre les aventures de la Roadsters TV qui va vous faire la meilleure couverture française de l'EICMA 2025. Voilà, c'est bon, c'est dit, je le dis. Je vais vous donner la couverture la plus exhaustive. Peut-être pas la meilleure en termes de réalisation parce que je ne suis pas une rédaction, je ne suis pas, voilà, Eyesight, je ne suis pas Moto Magazine. Je suis tout seul. Cette année, je serai accompagné de mon monteur qui sera à distance mais qui va m'aider. Mais toujours est-il que sur place, je suis tout seul. Mais j'essaie de faire mon maximum pour vous donner, eh bien, le meilleur reportage possible de cette EICMA 2025. Et peut-être que du coup, c'est la dernière alerte news. Il y a quelques autres vidéos qui vont être publiées d'ici que je parte. Mais en attendant, les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Gardez bien l'œil parce que l'EICMA 2025 arrive à toute vitesse. Ciao!